Les Grands Montets, 3300 mètres d'altitude. Une vue imprenable face au Mont Blanc. Sous l'ancienne gare d'arrivée du téléphérique, 15 000 mètres cubes de roches ont été minés pour faire place au futur terminus, imaginé par l'architecte star Renzo Piano. Donc on a fini tout ce qui est terrassement avec tout le cloutage, tout le grillage qui a été mis, tous les ancrages permafrost, toutes les sondes de température, elles ont toutes été faites. Le bâtiment commence à sortir de terre. Un cube de verre censé symboliser les cristaux du massif du Mont Blanc. C'est l'une des 4 gares à rebâtir pour acheminer le public au sommet. Ce qui est cette année, c'est que c'est à 3300 mètres d'altitude, face nord. Il faut se rappeler que l'endroit ici, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de voie d'accès. Donc ça, c'est unique. Et qu'on est sur un site sur lequel on peut travailler en gros 3 mois par an à cette altitude. C'est un cadre idyllique, hein. Pas facile tous les jours, on va se mentir. Le froid, le vent, la pluie, la grêle, c'est pas évident tous les jours. On fait au mieux et on adore ça, quoi. Ouvert en 1963, le téléphérique des Grands Montets était l'un des joyaux du massif du Mont Blanc. La porte d'accès au plus haut domaine skiable de la Haute-Savoie. Une fois descendues, les interminables marches à l'arrivée au sommet. La future gare, plus sobre et mieux intégrée au paysage, débouchera sur ce tunnel d'accès aux pistes. Un ouvrage de 60 mètres de long. On touche le bout, un petit mètre et on passe de l'autre côté. Ça va le faire. C'est une étape importante? C'est une étape importante et satisfaisante surtout. Au total, 150 ouvriers se relaient sur ce chantier où il a fallu construire 2 remontées mécaniques provisoires. Une pour les hommes, l'autre capable de transporter jusqu'à 10 tonnes de matériaux à chaque rotation. C'est près de 40 millions d'euros de mis en place pour la logistique qui seront totalement démontés derrière. Il y avait une autre solution, l'hélicoptère bien entendu, sauf que l'hélicoptère, ça a un coût, ça a un impact environnemental, ça a un risque. Quand la météo ne le permet pas, on monte pas les matières et on monte pas le personnel. Du personnel nourri logé à 2000 mètres d'altitude, non loin de la gare intermédiaire de Lognan, où l'incendie s'était déclaré il y a 7 ans suite à des travaux d'étanchéité. Les dégâts étaient tels qu'il a fallu tout reconstruire. Ici, le chantier est aujourd'hui bien plus avancé qu'au sommet. La plupart des pylônes sont déjà en place. C'est probablement effectivement le plus important chantier qui sera réalisé au cours des prochaines décennies sur Chamonix. On n'est pas ici sur un site où on fera du ski uniquement. On n'aura pas une plus importante capacité, mais on aura bien un accès garanti qui respectera cet environnement exceptionnel et qui permettra quand même de voir la beauté de ces grands paysages. D'ici octobre, le chantier va se mettre en sommeil avec l'arrivée de la neige. L'ouverture complète du téléphérique n'est pas prévue avant l'hiver 2027. À terme, il fonctionnera 10 mois par an pour les skieurs, les alpinistes et les simples visiteurs. L'alter ego de l'autre icône de la vallée de Chamonix, l'Aiguille du Midi.